Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, permettez-moi d'abord d'associer mon groupe, bien évidemment, à l'hommage qui a été donné tout à l'heure envers notre collègue Gilbert Bouchet. Et son combat pour une meilleure reconnaissance de la maladie de Charcot a été un exemple et un modèle pour nous tous. Les collectivités françaises accueillent des espaces riches d'une grande diversité d'espèces, d'écosystèmes et de paysages naturels. Pourquoi dès lors limiter la capacité de territoires volontaires à vouloir en assurer une meilleure conservation et valorisation? Les parcs naturels nationaux, espaces peu ou pas transformés, ont vocation à préserver des écosystèmes remarquables, présentant un intérêt scientifique et patrimonial majeur. Outils de protection de la biodiversité, leur classement impose des règles strictes. Les parcs naturels régionaux, espaces ruraux habités, associent protection de l'environnement, aménagement du territoire, développement économique, social, d'éducation et de formation du public. Ces deux dispositifs poursuivent donc des objectifs différents et les réglementations successives se sont attachées à les renforcer tout en définissant pour chacun un périmètre précis. En l'état, une commune ne peut relever, même partiellement, que d'un parc naturel régional ou d'un parc naturel national. Elle doit choisir si son territoire relève de l'un ou de l'autre, mais le double zonage lui est interdit. Cette séparation stricte est certes protectrice. Elle empêche notamment que des injonctions contradictoires s'appliquent sur un même territoire. Mais elle ne tient pas compte de la diversité des situations locales. Seule la Guyane, en raison de ses spécificités géographiques et spatiales, bénéficie d'une dérogation. D'autres territoires présentent eux aussi des particularités et disposent d'espaces distincts qui pourraient chacun être valorisés et protégés par un statut particulier. Les dispositifs des PNN et des PNR peuvent ainsi se révéler complémentaires. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui vise donc à inverser les choses en faisant de l'exception guyanaise du double zonage le principe. La question de cette évolution, à la fois technique et pragmatique, a été soulevée à l'occasion des discussions autour du futur parc naturel régional des Maures. En l'état actuel, certaines communes du Var, qui relèvent déjà pour leurs espaces côtiers du parc national du Port-Cros, ne pourront relever pour une autre partie de leur territoire de ce futur PNR. Je remercie donc notre collègue Jean Bacci pour cette initiative d'avoir déposé cette PPL consensuelle. Mais la portée de ce texte dépasse largement ce département. Il est en effet regrettable de ne pas pouvoir protéger, au sein d'une même commune, des espaces différents, côtiers, forestiers ou montagneux, ou du moins nettement délimités. C'est un sujet auquel je suis d'autant plus sensible que mon département, l'Essonne, compte deux parcs naturels régionaux remarquables, celui du Gâtinais français et celui de la Haute-Vallée de Chevreuse, même si aucune commune ne se trouve dans la situation de devoir arbitrer entre l'appartenance à l'un ou l'autre des deux parcs. Nous connaissons bien les atouts que représente un tel classement, aussi bien pour la protection de la biodiversité que pour l'attractivité et la valorisation de notre patrimoine. Cette proposition de loi reste donc toutefois mesurée, puisqu'elle précise que seuls des espaces différents au sein d'une même commune peuvent relever d'un PNN ou d'un PNR, mais que ces espaces ne peuvent se chevaucher. Nous conservons dès lors la précaution de la loi de 2006 et évitons une complexification administrative. Ce découpage plus fin permettra en revanche de mieux protéger et valoriser la multitude d'atouts dont disposent les communes. Comme l'a rappelé Madame la rapporteure, il conviendra bien évidemment de veiller à une bonne coordination locale entre les différents établissements publics, élus et acteurs locaux, afin d'assurer une cohérence des politiques d'aménagement et de protection. Nous parlons régulièrement sur ces bancs de simplification. L'évolution proposée aujourd'hui s'inscrit parfaitement dans cette logique, adapter le droit à la réalité des territoires. Ainsi, le groupe Les Indépendants lui apporte avec conviction son soutien. Merci, cher collègue.